Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Mamadou Ouri Diallo. Du 5 septembre à aujourd'hui, c'est plus de 100 jours que donc le colonel Mamadi Doumbouya et ses compagnons ont fait tomber Alpha Condé et pris le pouvoir. Les partis politiques en coalition s'expriment, même si le ton est conciliant et aimable, ça sonne comme une sorte d'alerte. Cabinet Fofana, pour rajouter quelque chose avant qu'on continue. Je pense qu'il y a plus qu'une opportunité aujourd'hui de mettre en place le CNT avant la fin de l'année. Parce que ça permettrait de créer les conditions pour qu'il y ait une discussion entre les acteurs sociaux, les acteurs politiques et le CNRD. Déjà, le fait, comme je l'ai tantôt dit, de reléguer ne serait-ce que seulement 15 places aux partis politiques est assez symptomatique de la façon dont le CNRD perçoit l'action des partis politiques, alors que ceci est extrêmement important. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ça vient donner raison à ceux qui ont pensé qu'on ne devrait pas recuser un émissaire. Pas la personne de Ibn Chambas, mais le principe d'un émissaire. Absolument. Alors, on n'a pas d'émissaire de la CEDEAO, on n'a pas de parlement, on n'a pas de parlement provisoire, on est quasiment en froid avec la CEDEAO, c'est compliqué. Je le disais ici que le risque de ne pas faire suffisamment dans la pédagogie est que la classe politique rejoigne la CEDEAO, notamment sur la question de la durée. Il faut aujourd'hui déterminer ceci. Mais on a comme l'impression qu'après le sommet d'Abuja, qui a été suffisamment bien mené par le ministre des Affaires étrangères et son Premier ministre, ils ont été récusés. Et on se rend compte, en gros, que le communiqué a été plutôt signé par le CNRD. Est-ce que ce n'est pas là un clash entre le gouvernement donc constitué de civils et les militaires qui sont au sein du CNRD? Parce qu'il faut éviter cela. Ça n'est pas signé par exemple par le colonel Mamadi Doumbouya, alors que le communiqué recusant par exemple le Ibn Chambas a été plutôt signé par le président de la transition. Et cette fois-ci, ça a été signé par le CNRD. Je pense qu'il y a un problème en vue entre le gouvernement constitué essentiellement de civils et les militaires au sein du CNRD. Je suis d'autant plus d'accord avec toi qu'à mon avis, le CNRD, certes, c'est lui qui a pris le pouvoir, mais doit respecter, je l'ai dit l'autre jour, doit respecter le gouvernement du civil. Bien. Si aujourd'hui, le monde veut être au chevet de la Guinée, sachez que c'est à cause de ce gouvernement de civils. Il faut composer avec le Premier ministre, avec le ministre des Affaires étrangères, avec l'ensemble des membres du gouvernement, chacun à son secteur. Bien. Le salut ne viendra que lorsqu'il y aura une parfaite symbiose entre le gouvernement civil et le CNRD. Mais comme il l'a dit, vous avez vu le communiqué, mais vous avez juste lu le communiqué. Mais si vous avez vu la lecture du communiqué par le colonel Aminata Diallo, entouré de tous ces grands bérets verts, bérets rouges, c'était extrêmement impressionnant. Bien. Voilà pourquoi le lendemain j'ai dit, mais dans ce cas, donnez-nous les noms des membres du CNRD. Je le dis encore une fois. Bien. Si on veut aider le colonel, il faut décloisonner aujourd'hui la présidence pour que le Premier ministre et le président puissent travailler main dans la main et avec la diplomatie guinéenne. Sinon, si ils ne font pas attention, s'ils continuent de brusquer et la diplomatie guinéenne et la primature, croyez-moi, ils n'auront aucune chance face à la communauté internationale et même face aux Guinéens de l'intérieur. Merci Mohamed Mara. On va aller également donc chercher Monsieur Elhaj Mamadou Silla qui est donc en direct, prendre sa réaction. Elhaj, bonjour. Bonjour. Merci. Bienvenue sur FIM FM. Première question, Mohamed Kaba. Alors, Elhaj, je vais aller droit au but avec vous et je reviens sur le contenu de votre déclaration. Le CNRD n'a pas vocation ni la mission de lancer des programmes de développement. Il doit baliser le terrain pour les prochains dirigeants en matière de refondation de l'État, de la modernisation de la vie publique, de la protection de la fortune publique et de l'environnement très mal en point. Est-ce une menace, Elhaj? Non. Pas de ménage de tout. Vous savez que nous tous on est là et nos partenaires extérieurs même m'intéressent. C'est difficile de travailler avec
n'est-ce pas, un pouvoir de transition. Bon, alors c'est pourquoi on a dit que si vous voulez, c'est le conseil qu'on les a donné, surtout au colonel. Donc, parce que chaque fois qu'une transition dure plus, c'est pas bon ni pour le pays, ni pour lui-même. Donc, alors, vous savez que depuis qu'ils sont là, nous, on a fait déjà déposer plus de 3 mémos. Donc, comme le mémo là, j'avoue que le 7 septembre, moi, M. Baouri a été reçu, Baouri qui est membre de Corède, il a été reçu par le colonel, et puis aussi, le 14 mai, on a fait mémo, et puis, jusqu'à 3 mémos on a envoyé, rien n'est pris en compte. Donc, comme la première fois, on est un peu proche avec la DAD, nos collègues, et plateforme. Et donc, alors, c'est pas une menace de tout, c'est une proposition de sortie de vraiment pas de crise, je veux dire, mais quand même de facilitation de la transition. De la transition et les aider aussi pour que la transition puisse aller à bon terme. Bien. Parce que vous savez quand même que la transition militaire, quel que soit leur temps qu'ils vont être là, ils sont en train de travailler pour le politique quand même. Donc, c'est nous aujourd'hui, la Guinée, comme d'autres pays, et les militaires ne peuvent pas rester longtemps au pouvoir. C'est le pouvoir civil qui est constitutionnel. Reconnu un peu partout. Donc, c'est lui qui est pouvoir politique civil qui est reconnu comme un développeur qui développe un pays. Donc, c'est pas la transition qui peut développer. Bon, il peut gérer comme il est en train de faire les affaires courantes qu'ils ont trouvées. Donc, bien sûr que les petits travaux comme mettre de goudron, finir le travail et autres, surtout c'est mettre les institutions de la République en place. Parce que notre constitution, vous savez très bien, ça n'a pas été suspendu. Bien. Ça a été, n'est-ce pas, complètement dissous. Donc quand c'est comme ça, c'est encore plus compliqué. Voilà. Donc il doit se mettre sur ça et mettre toutes les bases qui doivent être désormais, qu'on ne peut plus revenir. Il y a 2 coups d'État passés déjà. Il faut que là, on puisse aller et qu'on travaille, qu'ils mettent les bases, qu'on ne peut plus se retrouver avec un nouveau 3e coup d'État en Guinée. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on veut expliquer. Je pense que l'essentiel est dit, mais avant de vous laisser partir, parce qu'il y a aussi le temps qui presse, la question c'est, est-ce que en clair, ce que vous vous demandez, c'est que le CNRD prenne les partis politiques un peu au sérieux et que qu'ils dialoguent avec vous. C'est ce qu'on doit retenir. Oui, c'est ça qu'il faut retenir parce qu'ils travaillent ici, ce qu'ils sont en train de faire ça, le parti politique en finisse. Bien. Donc aussi, maintenant qu'ils nous prennent au sérieux et puis qu'on travaille ensemble petit à petit, on peut les aider quand même. On n'est pas là pour prendre d'abord le preuve. Ils ont mis le gouvernement en place, le parti politique en tout cas en tant qu'entité, personne n'est là-dedans. Et puis, tout ce qu'ils sont en train de faire. Le seul problème aujourd'hui, c'est le CNT, c'est-à-dire la mise en place d'un CNT. Bon, 3 mois quand même et quelques, on a plus de 100 jours, c'est trop. Donc Bien. il faut qu'on puisse mettre ça sur place, parce que ils ont dit, parce qu'en Guinée, dès que tu déclares quelque chose, il faut le faire. Ils ont dit que c'est CNT qui va définir, n'est-ce pas, le durée de transition. Bien. Tant qu'on pense que tant qu'il n'y a pas eu de CNT, on ne peut rien faire. Donc Bien. là, ça tarde à venir. Toute dernière question, Mohamed Mara. Oui, Thomas, bonjour. J'ai juste envie de recueillir aussi votre avis sur cette polémique qui est née hier de ce nouveau baptême de l'aéroport de Conakry désormais qui s'appelle aéroport Ahmed Sékou Touré. Est-ce que vous comprenez que cela arrive à ce moment de la transition? J'avoue que je ne suis pas contre, mais je pense qu'à l'heure là, c'était pas
opportun de faire ça maintenant. Je ne sais pas l'idée de où et bon, peut-être on pourrait attendre plus tard, ou on pourrait le faire plus, n'est-ce pas, avant aujourd'hui. Mais aujourd'hui, même là, les gens veulent vraiment voir à quand la transition va finir, quoi. Je crois que tout le monde est braqué sur ça. Bien. Et bon, mais c'est pas ça. Je vais dire aussi à M. Diallo, qui est mon captif, je vais parler de Akuba. Bon, Kored est plus vieux que Ladad. Je sais bien qu'il est ami de Ladad. Il parle que Ladad, quand même, Kored est plus vieux que je l'apprends. Il est plus vieux. Kored a été constitué depuis le temps de Fama et Condé. Bien. Voilà. Oui, mais... Merci. Je vais que la prochaine fois qu'il n'oublie pas surtout le nom de Kored. Bien, c'est promis. Patron qui est à la tête. C'est promis, la prochaine. Qui est à la tête. Bien, la prochaine fois, il parlera de la Kored. Merci. Merci beaucoup, c'est vraiment... Merci, voilà, c'était la quintessence de cette déclaration de l'autre côté de la Kored, après qu'on ait parlé tout à l'heure de l'ANAD, sans tarder, sans transition. On va passer rapidement à l'autre sujet tout à l'heure, mais on va prendre vos réactions. Akumba, est-ce que là, comme je l'ai dit, le ton, Mara l'a dit, n'est pas agressif et tout, mais est-ce que derrière, c'est une sorte d'alerte qu'ils sont en train d'envoyer à Mamadi pour dire qu'il faut faire attention? Je pense que dans l'ensemble des déclarations que nous avons écoutées, qu'elles soient celles de l'ANAD ou celles de la Kored, qui semble avoir été antérieure à l'ANAD, je pense que c'est la crise qui se dessine. Je pense que nous partons tout droit vers une nouvelle crise et cela ne serait pas profitable au colonel Doumbouya. Oui, Mohamed Mara, pour terminer. Non, je vous le dis, honnêtement, il faut qu'en ce moment précis, le Premier ministre, le ministre Mori Condé, essaie immédiatement de créer un cadre dans lequel ils peuvent au moins commencer à échanger sur des choses, même si c'est de manière pas très élargie, mais des choses essentielles. C'est maintenant. Ça n'a pas besoin d'attendre forcément le CNT. Le CNT ira sur des questions beaucoup plus larges, mais il faut rassurer la classe politique. Ne l'oubliez pas, une transition, elle est avant tout politique. Merci, on va passer à cet autre sujet, l'avant-dernier. Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Mamadou Ouri Diallo. La transition a désormais son ange gardien. Le CNRD peut compter sur l'appui du CNOX pour réussir la transition ouverte en Guinée le 5 septembre 2021. En effet, pour matérialiser sa volonté d'accompagner les nouveaux maîtres du pays, cette plateforme de la société civile guinéenne, la plus importante d'ailleurs, dirigée par Dr Dansa Kourouma, a décidé de mettre sur pied les comités de défense de la transition, CDT, en sigle, et ce à l'échelle de tout le pays. Rien que dans la capitale Conakry, dit-on, plus de 3000 jeunes et femmes sont mobilisés pour les besoins de la cause. 3000, le chiffre sacré, bien prisé, en termes de mobilisation, bien entendu. Quel est l'objectif poursuivi à travers ces comités de défense de transition? Concrètement, quelles seront les actions de ces CDT? Est-ce que Gabriel Abba est en direct? Oui, on me dit. Il est donc secrétaire général du CNOX et coordinateur de ces comités de défense de transition. Monsieur Abba, bonjour. Bonjour Monsieur Ouri et bonjour à tous les animateurs de Film FM et à vos millions de lutteurs. Pourquoi les CDT? Pour quelle finalité? Pour quelle nécessité? Quelle en est l'opportunité? Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais préciser que les CDT ne sont pas l'œuvre du Conseil national des organisations de la société civile. Le président du CNOX a juste fait un appui technique et financier pour faciliter la réalisation... Un appui technique et financier. Financier. Alors, appui technique et financier. Et financier, justement. D'accord. Alors, pourquoi les CDT? Nous avons mis en place les CDT. D'abord, c'est un appui à la bonne conduite de la transition pour barrer la route à toutes les vérités qui consistent ici à saboter cette transition en cours. Pour empêcher également le bon déroulement de tous les comportements qui consistent
à empêcher le bon déroulement de la transition. Il faut barrer la route aux déviations vers, comme pour répéter que les phares, vers les chemins interdits en matière de démocratie, de bonne gouvernance, en matière, n'est-ce pas, des droits de l'homme. Toute action venant de qui? Toute action venant de qui? Est-ce du CNRD lui-même, du gouvernement de transition, ou est-ce que ceux-là que vous visez prématurément, c'est, voyez-vous, c'est-à-dire que c'est d'autres qui peut-être critiqueraient la transition, la façon de gérer la transition, qui s'attaqueraient au CNRD? Nos actions se rencontrent toute personne, que tu sois des partis politiques, que tu sois des autorités, que quiconque mettra des manœuvres en place pour empêcher la réalisation ou la réussite de cette transition, nous nous opposerons. Nous allons riposter contre ces genres d'actes et de comportements. Alors, monsieur après le 5 septembre, de Conakry à Yomo, tout acteur confondu, nous avons sauté, dansé, dire oui à la refondation de l'État, dire oui au renouveau institutionnel, dire oui à la réconciliation nationale. Aucune urgence ne doit transvecter ces réformes en cours. Nous savons, on dit il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs. Il n'y a aucune réforme sans préjudice à des intérêts individuels. Quand vous dites aucune urgence, quand vous dites aucune urgence, je vous vois implicitement parler des partis politiques. Ça veut dire que vous vous dressez contre les politiques en faveur du CNRD. Alors, parce que c'est eux qui veulent qu'on aille vite. Si vous pensez que c'est les politiques qui ont pour agenda de barrer la route à la réussite de cette transition... Non, pas barrer, mais d'aller... Ça peut les concerner. Oui. Alors, ça peut concerner tout autre acteur. Et nous allons faire un travail même auprès des citoyens. Parce que l'une des premières actions que nous allons mener, c'est de vulgariser suffisamment la charte de la transition pour que chaque Guinéen puisse être au courant du contenu des engagements qui sont, n'est-ce pas, dans la charte de la transition. En cas de déviance, qu'il soit en mesure de comprendre sans que ça ne soit un acteur qui vient manipuler, instrumentaliser à la base les citoyens comme on a connu dans le passé. Les deux dernières transitions qu'on a échouées, c'est justement à cause du fait qu'on a toujours empêché que ce soit des citoyens qui comprennent le jeu politique et qui prennent leurs décisions en faveur, n'est-ce pas, de la conduite de leur pays. Nous estimons que cette transition est l'ultime rendez-vous, sinon la dernière chance pour notre République de réussir, n'est-ce pas, ce qu'on appelle une démocratie effective, un état de droit et les bases fondamentales d'un développement durable. Monsieur Abba, vous me rappelez ce triste souvenir du concept d'Addis doit rester ou d'Addis doit partir. Le CNRD a interdit toutes les manifestations de soutien. Et vous vous souviendrez qu'à l'arrivée des leaders du FNDC, le FNDC à l'époque avait été rappelé à l'ordre. Et vous, en tant que comité de défense de la transition, vous êtes réunis en masse. Aucun vent n'a sifflé. Est-ce que vous êtes parrainé par le CNRD? Qui parraine ce mouvement, ce comité dont vous dirigez? Nous ne sommes pas parrainés par le CNRD. Vous êtes parrainé par qui? Nous n'avons aucun lien avec le CNRD. Et je vous dis que ce n'est pas un mouvement de soutien. C'est quoi? Parler d'un mouvement de soutien dans ce contexte est trop réducteur. Non. Même alors c'est quoi? Un comité de défense de la transition? La mission. Alors, je peux vous comprendre. Il y a le non-comité de défense de la transition qui pose problème à quelques Guinéens par rapport à la définition même du sigle. Alors, la transition n'est pas égale au CNRD. Nous pensons que la transition, c'est cet espace et cette période-là de construction, n'est-ce pas, des bases fondamentales des institutions fortes, légitimes, pour garantir la démocratie en Guinée. Oui, mais est-ce que quelqu'un doit s'ériger, fût-il une entité, en gardien de cette transition qui appartient à tous les Guinéens, qui doit bénéficier du soutien de tous les Guinéens? Maintenant, est-ce que vous devez vous ériger, comme je l'ai dit, en ange gardien en justicier de cette transition, comme quoi celui qui tenterait là, on va lui couper la tête, on va le savonner de l'autre côté, que de sensibiliser dans votre position ancienne d'acteur de la société civile, les citoyens évidemment à pousser cette transition. Mais mettre en place une structure dédiée ressemble curieusement à un mouvement de soutien. Alors, à côté des sensibilisations que nous allons faire dans les quartiers, merci de m'avoir rappelé cela. Sensibilisation que vous auriez pu faire dans votre ancienne position d'acteur de la société civile à travers vos anciennes structures, tout simplement. Non. En fait,
je vous ai dit, c'est à raison de l'expérience dans les 2 transitions passées que nous avons ainsi. Nous ne voulons pas venir en tant que médecins après la mort. On connaît en Guinée qu'il existe ici des personnes et des acteurs qui sont prêts à défendre le personnel contre l'avenir de tout un pays. Alors, pas parce que nous n'avons pas d'activité envers les citoyens à la base, mais il faut prévenir, il faut dissuader toutes les vérités qui partent dans le sens à, n'est-ce pas, à verrouiller ou à saboter, à empêcher, parce que nous sommes dans une réforme qui porte atteinte à des intérêts individuels. Et vous connaissez mieux que moi ce pays. Alors, à côté de ces actes forts, nous travaillerons avec les citoyens à la base, surtout sur les questions de réconciliation nationale. Puisque nous connaissons, vous avez dit, M. Kaba l'a dit tout à l'heure, ce pays-là a connu des passés sombres, des moments inoubliables. Alors, il y a aujourd'hui, que nous voulons ou pas, des frustrations de part et d'autre. Nous voulons montrer aux Guinéens à la base qu'il faut qu'on s'accepte, qu'il faut qu'on se tolère, qu'il faut qu'on comprenne que nous sommes une famille pour accepter les réformes, pour accepter le processus qui est en cours en termes de transition, sans lequel, n'est-ce pas, aucune réforme et sans lequel cette transition ne peut pas réussir. Alors, nous avons cette mission en cours. Voilà. Donc, ça va se résumer à de la sensibilisation, à du travail de terrain à l'endroit des citoyens, n'est-ce pas, pour leur faire comprendre la nécessité de faire réussir, faire aboutir cette transition. Gabriel, n'est-ce pas, du CNOCS, qui est désormais le coordinateur de ces comités de défense de transition. Vous avez parlé de fonds. Vous avez parlé de fonds apportés par le CNOCS. J'ai envie de savoir, ça vient d'où ces fonds, puisque ce n'est pas planifié dans vos activités annuelles, dans votre PAO, parce que si vous mobilisez des fonds, c'est pour des actions qui sont déjà programmées durant l'année. D'où viennent ces fonds? Et en même temps, j'imagine que vous devez nous apporter notre facture, puisqu'on parle de fonds là. Alors, quand je parle de... En 30 secondes, hein. Alors, merci. Quand je parle de fonds, en fait, ce qui a permis de prendre, par exemple, les sièges, les tentes pour mettre en place ce dispositif qui a permis de recevoir, n'est-ce pas, les défenseurs de la transition. Alors, et j'ai dit bien que c'est le président du CNOCS qui nous a facilité cela. Alors, le président du CNOCS qui nous a facilité cela. D'accord. Et ce qu'il faut retenir, nous ferons la promotion aussi de tous les actes républicains. Bien. Nous allons promouvoir les comportements qui consistent désormais à mettre derrière nous les mauvaises pratiques qui ont martyrisé ce pays, qui ont créé des frustrations au sein de notre, n'est-ce pas, au sein de notre pays. Gabriel, on va continuer, le débat va continuer sur ce sujet et il est très très électrique et nous reviendrons à d'autres occasions sur ce sujet. Merci à Gabriel et tout droit, on va vers la dernière pause avant de recevoir notre invité en studio.